Dans l'actualité de ce 29 mai, le chef de l'État Ibrahim Traoré a séjourné le week-end dernier dans la cité de Niandabri, un séjour qui lui a permis de rencontrer les forces vives de la région et ses frères d'armes du 34e régiment interarmé de Fadangoma. Au cœur des échanges, le développement de la région et la lutte contre le terrorisme. Et puis la finale de la 36e Coupe du Faso s'est jouée hier dimanche dans un stade municipal. Issoufou Joseph Konombo plein à craquer. Et c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui a soulevé pour la 14e fois le trophée devant le chef de l'État Ibrahim Traoré et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Une nouvelle semaine de l'information qui commence sur BF1. Soyez les bienvenus et merci de nous choisir. Le chef de l'État, Ibrahim Traoré, était le week-end dernier dans la plus grande région du Burkina Faso, la région de l'Est. Elle est également une zone fortement touchée par l'insécurité. Cette visite du chef de l'État dans la cité de Niandabri vise à fédérer les énergies pour venir à bout de l'insécurité. Dans cet élan donc, le capitaine Ibrahim Traoré a rencontré les forces vives de la région. Au cœur des échanges, le développement de la zone Est et bien entendu la lutte contre le terrorisme. Sur ce dernier point, le président de la transition a échangé avec les éléments du 34e régiment interarmé de Fadangoma. Il a exhorté le commandement de ce régiment à changer de paradigme et à créer un nouveau mode de combat pour s'adapter au terrain. Le film du séjour du chef de l'État à Fadangoma avec Abdourazak Traoré. Face aux forces vives de la région de l'Est, le chef de l'État le réaffirme haut et fort, nous n'oublions pas l'Est. Mais comment convaincre ces populations dans la mesure où cette région est la plus touchée par le terrorisme, selon le président de la transition lui-même? Alors IB va à l'offensive, il reconnaît les faiblesses de la région et présente sa nouvelle vision. Je disais tout de suite que j'ai fait Gaïri, mais je ne savais pas que c'était la zone de production par excellence du sésame. C'est hier, au cours de l'entretien avec les jeunes, que j'ai compris que oui, c'est la zone de production de sésame par excellence dans la région de l'Est. Et ils ont demandé pourquoi ne pas mettre une unité de transformation de ce sésame en huile. Et c'est justement ça notre vision, c'est de pouvoir produire nous-mêmes et de transformer ici. Parce qu'ils ont parlé de cas de Bogandé, où ils produisent beaucoup la tomate, mais que d'autres pays viennent acheter, aller transformer et revenir nous vendre cher. Pendant que pour mettre en place quand même des unités de transformation, c'est possible. Mais il faut que nous créions de nouveau. Parce que nous sommes confiants que nous n'avons pas forcément besoin de l'aide de quelqu'un. Parce que nous jugeons ici que nous pouvons faire beaucoup de choses nous-mêmes. Faire beaucoup de choses nous-mêmes, c'est la dynamique du président de la transition. En action concrète, il annonce des projets routiers pour cette région et les autres. Pour lui, c'est une façon de rappeler à l'ordre ces Burkinabés qui ont pris les armes contre leur nation. On a lancé le message pour que les gens se conseillent et revenir à la raison parce qu'ils sont manipulés. Ils peuvent être frustrés parce que nous connaissons les problèmes qu'il y a au Burkina. Voici la région de l'Est qui est un cas palpable. Nous connaissons le problème qu'il y avait. Mais il faut que les gens reviennent pour qu'on puisse relever ces défis. Les infrastructures routières, par exemple, qui font un gros frein. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir lancer plusieurs travaux dans plusieurs régions, dont ici. Et donc hier, certains posaient des questions et je pense que la ville de Fada a commencé à avoir un certain nombre d'infrastructures. Il y a des projets de voirie qui sont déjà lancés pour faire beaucoup de goudron, soit à l'intérieur de la ville, mais aussi les voiries pour rejoindre les autres provinces. Que ce soit la route principale pour aller vers le Niger, la route de Bogandé. Et plus tard, on verra pour que toutes nos routes régionales-là, au moins, puissent être bitumées. C'est parce que c'est par là que nous pourrons quand même développer nos échanges commerciaux. Et ça, c'est important. Ce qui est également important, c'est la détermination du peuple face à l'ennemi. Jeunes, anciens et autres leaders sont appelés à s'assumer. Ici, il faut qu'on se mette réellement dans la défense. Il est temps qu'on empêche l'ennemi, qu'on quitte peut-être notre confort et empêcher l'ennemi de pouvoir entrer dans nos villages. Et c'est possible. Et c'est à nous les responsables, que ce soit les anciens, les jeunes, de donner ce ton-là. Il peut nous chercher d'un village, mais nous allons reprendre le village, mais il ne doit pas revenir encore nous chercher. Vous devez tout mettre en œuvre pour qu'il ne puisse plus avoir reprendre. Et c'est possible.
Outre les forces vives de la région la plus vaste du Burkina, le chef de l'État pendant son séjour Fadalais a également rencontré les étudiants de la ville et bien entendu ses frères d'armes du 34e régiment interarmes de Fadad Gourma et les VDP de la localité. Pendant ce temps, depuis Ouagadougou, on a prié pour le retour de la paix à Fadane Gourma en particulier, au Burkina Faso en général. La communauté spirituelle musulmane des Soufis s'est fortement mobilisée dans la nuit du samedi à dimanche dernier à Ouagadougou, à la place de la nation, pour invoquer la clémence d'Allah sur le pays, mais aussi cultiver la tolérance religieuse et la cohésion sociale entre Burkinabés. Des valeurs qui permettront, selon cette communauté, de déstabiliser l'ennemi. L'ambiance avec Bamouri Traoré et Maxime Ilboudou. La tolérance religieuse et la cohésion sociale. C'est sous ce thème que la communauté spirituelle musulmane des Soufis du Burkina Faso célèbre la naissance du prophète Mohammed. C'est la mission principale des Soufis, prêcher partout au Burkina Faso, inculquer le pardon et la tolérance dans le cœur des Burkinabés, de quoi contribuer au retour de la paix au pays. Nous souhaitons vraiment avoir un partenariat très solide avec leurs institutions, à ce que nous puissions prêcher dans tout le pays. Parce que Ouagadougou seul ne peut pas faire la paix. Si on prêche seulement à Ouaga, que les gens ont compris, ils ont changé. Et hier, les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas changé. On ne peut jamais être en paix. Donc pour moi, ça serait bien que vraiment on fasse un partenariat en sollicitant aussi bien sûr l'accompagnement du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à ce qu'on puisse faire le tour du Burkina, même dans les villages, pour prêcher la tolérance religieuse. Parfois victime de préjugés dans son approche de la pratique religieuse, la communauté internationale des Soufis travaille à rassurer sur ses missions qui sont bien définies, l'acceptation de son prochain et le pardon. C'est une mission qui est vue d'un bon œil par les autorités burkinabées. Vous savez que les terroristes, souvent, il l'a dit, on assimile l'islam au terrorisme. Et nous avons été édifiés ce soir que l'islam est une religion de paix. Au contraire, un bon musulman doit tolérer les autres religions, doit aimer son prochain et ne doit pas vraiment s'adonner à des actes de violence, à des actes de barbarie, surtout pour tuer même son prochain. Donc je pense que, en tout cas, cette conférence aura un impact, surtout sur les jeunes, sur qui souvent, donc, en tout cas, les terroristes jouent sur l'immaturité peut-être pour les entraîner. Les hommes, quand ils se rendent compte qu'il y a la cohésion sociale et qu'ils ont un peuple uni qui a la même pensée et les mêmes volontés derrière, ça facilite également le combat, ça donne la motivation. Donc cela galvanise les troupes. Et au-delà de la troupe, quand vous écoutez le Cheikh Mohamed prêcher, c'est beaucoup plus de l'amour. Et quand il y a l'amour, je crois que les cœurs vont désarmer. Et si les cœurs désarment, on n'aura même pas besoin de Kalachnikov pour que la paix revienne. La tolérance religieuse et la cohésion sociale comme moyen de déstabilisation de l'ennemi, la communauté des Soufis y croit et y travaille. Après les propos du président nigérien Mohamed Bazoum sur la capacité de l'armée burkinabé à faire face aux groupes armés terroristes dans une interview accordée au journal Jeune Afrique, le gouvernement ne s'est pas fait prier pour réagir. Pour le porte-parole du gouvernement Emmanuel Ouedraogo, cette sortie du chef de l'État nigérien est juste malheureuse et empreinte d'incohérence. Mohamed Bazoum estime certes que l'armée burkinabé ne dispose pas de stratégie sophistiquée pour tenir face aux terroristes, mais les autorités, elles, pensent le contraire. Elles viendront à bout du terrorisme et ce, grâce à l'armée burkinabé et au soutien des fils et filles du Burkina. L'option des forces étrangères, comme l'a fait le Niger, n'est pas envisageable au Burkina Faso. Benjamin Kwame. Au nom du gouvernement de la transition, Jean-Emmanuel Ouedraogo apporte des réponses on ne peut plus claires au président nigérien qui indiquait dans l'interview accordée à Jeune Afrique que les groupes armés terroristes ont une puissance de feu supérieure à notre armée nationale. Sans revenir point par point sur cette sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement burkinabé qualifie cette sortie inamicale et malheureuse. C'est vraiment malheureux, dans le contexte qui est le nôtre, qu'un chef d'État estime que des hordes de terroristes sont plus aguerris
que nos armées. Et c'est d'autant plus malheureux que nous avons la conviction, et nous le savons, que l'armée nigérienne est une vaillante armée. Vous n'êtes pas sans savoir que nos armées ont mené à plusieurs reprises des opérations conjointes couronnées de succès et que l'histoire également nous enseigne que c'est une armée qui a toujours su relever la plupart des défis qui se sont posés donc, à elle. Mohamed Bazoum, dans cet entretien, faisait savoir également que la stratégie mise en place par le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe pour lutter contre le terrorisme n'est pas sophistiquée au point d'enrôler des civils pour faire référence au VDP. Pour lui, si cette méthode était efficace, son gouvernement allait l'adopter. Le gouvernement burkinabé n'en veut pas au peuple frère du Niger, mais trouve que le pays a un sérieux problème de leadership. Le peuple nigérien est un vaillant peuple. C'est le peuple frère du Burkina Faso. Nous pensons que le problème du Niger, après cette sortie, ça vient confirmer déjà un certain nombre d'aspects qui le laissaient entrevoir. Le Niger n'a aucun problème avec son armée parce qu'elle est vaillante. Le peuple frère du Niger est un peuple vaillant. Le Niger a surtout un problème de leadership. Et cette sortie malheureuse vient le confirmer. Contrairement au Niger, qui abrite encore des bases militaires étrangères comme françaises, allemandes et autres pour l'aider dans cette lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé, lui, dit compter sur son vaillant peuple. C'est pourquoi il ne fait pas de sous-traitance dans cette guerre. C'est d'autant plus déplorable, cette sortie du président nigérien, qui en filigrane a la faiblesse de penser que cette guerre, nous pouvons la sous-traiter, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire quoi? Confier donc cette guerre à des armées venues de contrées lointaines et avoir une courte vue en pensant que des soldats vont quitter donc l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour nos pays, pour le destin de nos pays. Mais visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier le destin de son pays et le destin de ce combat engagé là à des pays étrangers. Jean-Emmanuel Ouedraogo note que grâce au leadership du capitaine Ibrahim Traoré, des forces de défense et de sécurité, grâce au VDP et à l'ensemble du peuple burkinabé, cette guerre contre l'hydre terroriste sera vaincue et sans l'aide des forces étrangères. Ce que nous pouvons dire, c'est que, contrairement au président nigérien, toute la dynamique de la transition aujourd'hui, toute la dynamique de reconquête de notre territoire est fondée sur notre conviction intime et profonde que le peuple burkinabé, que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que nos volontaires pour la défense de la patrie, soutenus par le peuple dans son ensemble et sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, ce peuple-là uni va relever les défis. Nous allons reconquérir notre territoire. Le porte-parole du gouvernement burkinabé ajoute également que cette interview du président nigérien avait pour seul but de faire plaisir aux contingents étrangers présents sur le sol nigérien. D'ailleurs, précise-t-il, c'est sur Jeune Afrique, média français, que cette interview exclusive a été accordée. Hier 28 mai, le monde entier a marqué une halte pour célébrer la journée de l'hygiène menstruelle. Cette journée, instituée depuis 2014 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, vise à rompre le silence sur la gestion de l'hygiène menstruelle au niveau national. Cela fait 7 ans maintenant que cette journée est célébrée et on note des résultats satisfaisants selon les autorités, entre autres résultats, la réduction des tabous autour des menstrues, la présence d'un dispositif de gestion et de suivi de l'hygiène menstruelle dans chaque province et la confection de serviettes réutilisables. Des acquis notables, certes, mais des défis restent encore à relever pour mettre définitivement fin à l'absentéisme de certaines filles à l'école à cause de leurs menstrues. Luc Pac-Belgem. Comme la plupart des filles et des femmes ont des cycles menstruels de 28 jours et que leur menstru dure en moyenne 5 jours, le 28e jour du 5e mois de l'année est retenu par la communauté internationale comme journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle. Le Burkina Faso commémore pour la 7e fois cette journée avec de nombreux défis à relever. En effet,
Quoique l'hygiène menstruelle soit un enjeu crucial pour l'autonomisation des filles et des femmes, au Burkina Faso, des barrières culturelles, sociales et économiques les empêchent d'accéder aux produits hygiéniques appropriés, aux installations sanitaires adéquates et à l'éducation sur la menstruation, fait remarquer l'UNICEF. Chers parents, en tant que fille, je suis profondément consciente de l'impact que les menstruations ont sur nos vies. Et je suis déterminée à briser les barrières sociales qui entourent ce processus naturel. Il est temps de mettre fin à la stigmatisation et à la honte associée aux menstruations et de garantir que toutes les filles et les femmes aient accès à des produits d'hygiène menstruelle sûrs et abordables. Le Burkina Faso n'est pas seul pour venir à bout du tabou lié aux menstruations. Plusieurs partenaires œuvrent dans le domaine en apportant des solutions locales comme des serviettes hygiéniques réutilisables et des sensibilisations sur la survenue et la gestion hygiénique des menstrues. Après 7 ans de célébration, nous avons ensemble atteint des résultats notables, tels que l'engagement accru des autorités, la réduction des tabous autour des menstrues, la présence d'un dispositif de gestion et de suivi de la gestion hygiénique des menstrues dans chaque province, l'implication des structures déconcentrées dans le processus, la mise à disposition de latrines institutionnelles dotées de cabines GHM, la maîtrise de la confection des serviettes lavables par plusieurs structures. Si le ministère en charge de l'éducation nationale est impliqué à fond pour l'avènement de la gestion hygiénique des menstrues, c'est pour mettre fin à l'absentéisme des filles à l'école à cause de leurs menstrues, appelées aussi règles. En guise de solutions durables, notre ambition est de définir des stratégies afin d'éviter que les élèves filles n'abandonnent pas l'école pendant leurs règles. À cet effet, elles doivent être informées et sensibilisées sur l'existence et l'importance des règles et sur comment les gérer. Aussi est-il nécessaire d'échanger avec tous les élèves en classe afin d'éviter les taquineries et les moqueries que les filles ont coutume de subir. En rapport avec le thème national 2023 qui porte sur l'engagement de tous pour une gestion hygiénique des menstrues efficiente et accessible à toutes, autorités politiques et coutumières, partenaires techniques et financiers se sont engagés. La coordination des communautés vivant au Burkina Faso a un nouveau bureau fort de 9 membres. Ils ont été installés dans leurs fonctions samedi dernier à Ouagadougou. À la tête de cette structure, Saran Aïdara, elle se donne pour mission de cultiver la paix et la cohésion sociale entre les 20 communautés membres de cette coordination. Toute chose qui permettra de faciliter une unité africaine et la libre circulation des biens et des personnes. Bamouri Traoré, Achimède Boy. Élu le 29 avril dernier à Ouagadougou, le nouveau bureau exécutif de la coordination des communautés vivant au Burkina Faso est installé ce samedi. Une installation saluée par le ministre délégué en charge de la coopération sous-régionale. La cérémonie de ce matin, qui a vu l'officialisation donc de l'installation du bureau, est une étape qui permet effectivement aux membres du bureau de commencer véritablement la mission qui leur est assignée. Et en cela, nous avons trouvé que c'était bon que nous puissions quand même venir leur renouveler notre disponibilité en tant que partenaire, puisque nous nous occupons des affaires étrangères, de la coopération régionale. Donc de leur renouveler notre disponibilité et toute notre disposition à les accompagner dans les initiatives que la communauté viendra apporter. Pour la présidente entrant, plusieurs projets inscrits dans son programme d'activité seront exécutés dans les prochains jours. Cette coordination qui regroupe près de 20 pays de la sous-région travaillera pour une unité africaine. Nous venons de divers horizons avec des cultures et valeurs diverses. Nous représentons en ce lieu différentes communautés, mais ce qui est essentiel, c'est d'être capable de vivre ensemble malgré nos diversités. Cultivons ensemble
l'unité d'intégration malgré nos différences. Travaillons dans le sens de la paix, sans laquelle la libre circulation n'est pas possible. Mise en place depuis 1997, cette coordination, composée de 9 membres, a pour mission de veiller à la stabilité sociopolitique et économique en Afrique. À Banfora, dans la région des Cascades, les autorités vont à la rencontre de l'histoire de la région à travers plusieurs œuvres architecturales qui trônent dans la ville. La place du paysan noir ou le rond-point du Rognier, autant d'infrastructures pleines d'histoires et d'anecdotes. Elles ont été racontées au gouverneur de la région des Cascades et sa délégation qui ont effectué une visite sur les sites. Une visite qui entre dans le cadre de la célébration du mois du régional du patrimoine burkinabé. Cédric Wilfried Mabio. La place du paysan noir, le rond-point du Rognier, l'ex-bâtiment du gouvernorat des Cascades et du Haut-Commissariat sont des patrimoines régorgeant l'histoire de la dite région. Ces bâtiments incarnent les premières administrations coloniales de la région. Aussi, des monuments, images de l'histoire des peuples autochtones de la région. Ce sont ces sites qui ont été visités par les autorités régionales à l'occasion du mois du patrimoine initié par le gouvernement burkinabé. Il y a des œuvres architecturales que nous on voit, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Donc il est de bon ton en tout cas que les populations sachent leur histoire et connaissent également les créatures qui ont été en tout cas faites au niveau de la ville. Donc il y a également des lieux effectivement historiques que nous devons ici chercher à connaître. Donc c'est notre histoire qu'on est venu connaître. Pour le premier responsable de la culture des Cascades, outre la promotion de ces sites, il est très nécessaire qu'un musée de conservation soit bâti afin d'abriter d'autres trésors du patrimoine de la région. Et pour ce faire, il en appelle aux initiatives des différents acteurs. Pour son élection, je crois qu'il y a 3 initiatives majeures qui peuvent être soit du privé, soit de l'État lui-même, soit des collectivités. Voilà, je crois qu'en 2014, il y a eu un transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales et en tout cas consacre en tout cas la promotion des musées aux différentes collectivités territoriales. Donc ce sont ces 3 initiatives-là qui peuvent en tout cas concourir en tout cas à l'érection d'un musée. Le mois du patrimoine se tient au Burkina Faso tous les ans d'avril en mai. Dans la page culture, le jeune talent de l'Afro-Trap Made in Burkina ajoute une nouvelle œuvre à sa galerie discographique. Il a dédicacé samedi dernier son 2e album intitulé Maoulan 2. 17 titres composent ce nouvel album qui dénonce des maux de la société et prône le retour aux valeurs ancestrales pour favoriser la paix et la cohésion sociale. L'album a visiblement bien été accueilli par les sujets du roi de la Maoulande. Allons à sa découverte avec Océane Daouboné et Maxime Ilboudou. Le roi maoulandais Kayawoto de retour sur la scène musicale avec son nouvel album baptisé Maoulan 2, composé de 17 titres dont Vima, Yabayure, Sunkiri, Wenlanaba et Jamaïque qui semblent avoir déjà conquis les mélomanes. Cette œuvre pour l'artiste est l'expression d'un travail acharné de haute facture qui a pris plusieurs mois. Le rappeur burkinabé évoque à travers ses chansons des questions de la vie et sensibilise la jeunesse. Le message que je véhicule déjà dans cet album, je donne le courage en fait à chaque humain d'être très fort parce que le monde qu'on vit actuellement, vous voyez, peu importe ce que tu vas faire, positif ou négatif, il y aura toujours des gens qui vont te fusiller. C'est toi d'être fort dans le cerveau et contribuer à la développement de ce pays en fait. Tu restes concentré sur ton objectif et puis voilà, tu vises quoi. C'est le message que je donne dans ce son. Yeah. Pour Sam Rémi Traoré, le manager de l'artiste, de nouvelles stratégies sont envisagées pour une meilleure visibilité de l'opus et pour la conquête des mélomanes, aussi bien au Burkina Faso qu'à l'étranger. Stratégiquement, vous savez, aujourd'hui le digital joue un rôle très important. Voilà, donc nous allons déjà attaquer les plateformes, toutes les plateformes de streaming, toutes les plateformes de téléchargement pour pouvoir déjà imposer l'album sur le plan international. Parce que comme on dit, on n'a pas juste envie de s'arrêter là.
On n'a pas envie de faire sortir un projet et de regarder. On a envie aussi de faire découvrir le projet au-delà des frontières. Donc pour ça, c'est important qu'on mise beaucoup sur le digital. Dans ce deuxième album de Kayawoto, on y trouve des featuring avec des artistes comme Des Altino, Jojo Le Babu et Ibawani. Il est désormais disponible sur clé USB au prix de 10 000 francs CFA et en CD au Sport football pour terminer, les faux vainqueurs de la Coupe du Faso 3-0 sur Salitas FC. L'étoile filante de Ouagadougou remporte ainsi sa 14e Coupe du Faso avec ce sacre de 2023. Un 14e trophée acquis devant un stade municipal Issoufou Joseph Kolombo plein à craquer. La finale s'est jouée hier en présence du président de la transition Ibrahim Traoré et de la star internationale camerounaise Samuel Eto'o, par ailleurs président de la Fédération camerounaise de football. Les faux accompagnera l'AS Douane en campagne africaine de la saison prochaine. Hassan Koditomdi. Pour la 36e édition de la Coupe du Faso, l'étoile a été tellement filante qu'elle est allée chercher son 14e titre face à une équipe de Salitas dépassée par les événements. Salitas démarre pourtant fort et veut marquer son territoire dès le début. Les premières minutes sont à l'avantage des Colombes qui vont mettre à l'épreuve Salifou Koulibaly, le portier de l'EFO. Passé le temps fort de Salitas, vient celui de l'EFO. Mais dans l'un comme dans l'autre camp, on semble avoir décidé de ne marquer aucun but en première période. C'est en seconde partie que tout va basculer. À la 49e minute, Camille, parti dans le dos de la défense de Salitas, permet à la reine des stades d'ouvrir le score. Salitas essaie de s'en remettre, mais peine perdue, Ange Siliak Ouedraogo, d'un magnifique coup franc, va flinguer le moral des Colombes. Les entrées d'Ali Vital Ouedraogo et de Michel Aouba ne vont rien changer à la situation. Après leur entrée, l'EFO va même anéantir toute chance des Colombes de se relever. Camille va s'offrir un doublé en finale. L'EFO remporte la finale de la Coupe du Faso 2023 sous les regards du chef de l'État Ibrahim Traoré et de Samuel Eto'o, ancienne star du FC Barcelone et actuel président de la FECAFOOT. On a l'habitude de le dire, une finale, ça ne se joue pas. Une finale, ça se gagne. Donc ce soir, en venant au stade, on respecte toujours, nous, dans notre philosophie, nous, on respecte toujours l'adversaire. Mais en venant ici, on avait l'objectif de gagner cette coupe-là. Il faut, on était là pour gagner la coupe. Et Dieu merci, nous l'avons remportée. Et vraiment, je suis très content. Je suis très, très content. De la joie, je suis très content, je suis très fier de moi-même et puis très fier même de l'équipe. C'est l'étoile finale. Et un grand club ne meurt pas. Un grand club, c'est un grand club. Et souvent, il y a des difficultés. En phase, il y a eu des difficultés. Vous avez parlé de ça et dans les presses là. Et vraiment, on a su le lever. On a failli descendre en deuxième division. Et voilà, et avec notre grandeur, avec notre mental, vraiment, on a pu revenir et maintenir l'équipe et puis avoir la Coupe du Faso. Vraiment, c'est la joie et vraiment, Dieu merci. On remercie le bon Dieu. La dernière victoire de l'EFO en Coupe du Faso date de 2017. Ce trophée est le 14e en 15 finales disputées. L'unique finale perdue l'a été face au RCB en 2014. Ce titre leur donne droit à une participation au tour préliminaire de la Coupe CAF la saison prochaine. C'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Kwame Hervé Dapa. Moi, je serai très ravie de vous retrouver Dieu voulant demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis.